Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire des boucles d'oreilles. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de boucles d'oreilles sur cette chaîne, tout simplement parce que je préfère les pièces un peu plus grosses du style des plastrons que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui, j'ai fait une commande Funny Pat avec beaucoup d'emporte-pièces, dont des emporte-pièces pour faire des boucles d'oreilles. Donc j'en ai profité pour réaliser de nouvelles créations et cette fois je vais utiliser la technique très simple des pastels avec un pochoir. Alors j'ai utilisé de la pâte blanche en base, mais en vrai c'est de la pâte scrap, c'est tout un mélange de pâte scrap assez claire que j'ai mélangé ensemble pour ne pas avoir à gaspiller de la pâte blanche et du coup ça rend très bien. J'utilise donc un pochoir en plastique, ce sont des pochoirs que vous pouvez retrouver pour très peu cher sur AliExpress. Et je vais ensuite utiliser des pastels. Là aussi, j'ai des boîtes de pastels plus ou moins chères. Vous pouvez très bien prendre ceux de Action qui coûtent, il me semble, 5 € la boîte avec beaucoup de choix de couleurs. Je vais donc râper très légèrement avec mon scalpel les bâtonnets de pastel. Alors vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Sachez qu'en tout cas, plus votre pâte sera claire et plus vous verrez les couleurs ensuite. Idem pour tout ce qui est pastel clair, vous voyez le jaune va forcément un petit peu moins ressortir puisque moins c'est pigmenté et moins vous aurez de résultats. Là ce que je voulais c'était vraiment un résultat hyper pastel et très léger. Donc du coup j'ai pas utilisé beaucoup de couleurs très pigmentées, vous voyez j'ai mis très peu de violet et je vais surtout ajouter du jaune et du orange pour avoir des jolies couleurs. Ensuite je vais venir avec un pinceau assez usé, un peu fluffy, venir étaler tout ça sur ma plaque. Alors évidemment je fais attention à ce que mon pochoir soit bien installé sur ma plaque de pâte pour ne pas qu'il bouge et je vais venir comme ça mélanger un petit peu les couleurs. Si jamais je vois qu'il en manque ou que le résultat ne me plaît pas, je peux toujours rajouter un petit peu de pastel. Lorsque je suis sûre d'avoir chassé toute la pastel, je vais enlever tout doucement mon écran et je vais ensuite pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à la pose d'encre à alcool. Alors j'ai décidé de mettre un petit peu d'encre à alcool pour ajouter un petit peu de couleur sur les parties blanches et du coup l'encre a fait un petit peu ce que je voulais et du coup ça rendait un petit peu plus original que si j'avais fait des trucs assez précis. Vous voyez que je mets des gouttes un petit peu partout sans vraiment faire attention à où elles vont et ce qu'elles font, mais au final ça rend plutôt bien, ça fait un effet assez naturel, un peu mosaïque. Les encres à alcool que j'utilise ici sont des Jim Holtz, vous pouvez les trouver un petit peu partout sur le net. J'en ai personnellement choisi deux couleurs, assez pastel aussi, pas très pigmentées, puisque je voulais quand même garder un petit peu de transparence. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, on va pouvoir passer à la découpe. Comme dit au début de cette vidéo, les emporte-pièces boucles d'oreilles viennent de chez Funny Pat. J'en ai personnellement acheté un bon paquet pour avoir un petit peu de marge et ça peut aussi me servir d'élément pour d'autres plastrons puisque les formes sont assez grosses, assez imposantes. Donc du coup ça va me servir à la fois pour faire des boucles et à la fois pour faire d'autres colliers. Du coup je découpe mes formes, je les mets sur une plaque et je vais ensuite pouvoir passer à la première cuisson. Comme je voulais des boucles d'oreilles double face où il n'y ait pas un côté blanc de l'autre côté, je vais m'attaquer après cuisson au verso des morceaux du bas de mes boucles d'oreilles puisqu'elles sont en deux parties comme vous l'avez vu. Je vais donc les retourner toutes une fois qu'elles sont bien cuites et je vais venir apposer un petit peu d'encre à alcool. D'abord je vais poser un petit peu de jaune et ensuite je vais déposer des gouttes de bleu. Tout simplement parce que ça va faire une espèce d'effet cellule et du coup ça va me faire un effet assez sympa sans que j'ai besoin de rajouter de pastel ou d'autres médiums. Concernant les morceaux du haut, en revanche, je vais leur créer une petite semelle dans laquelle je vais intégrer la puce pour faire des boucles d'oreilles puce puisque je voulais absolument ça pour commencer avec ces porte-pièces là. Donc du coup, je place la puce entre les deux plaques de pâte, je mets la plaque de semelle par-dessus et évidemment entre les deux j'ai rajouté un petit peu de Fimo liquide. J'essaye de faire en sorte que le tout colle bien correctement, je vais même
un petit peu texturer tout ça avec ma mousse. Et ensuite, je vais pouvoir enlever le surplus et repasser au four. Avant le montage final, j'ai décidé avec un crayon Sharpie indélébile de colorer les tranches de mes boucles d'oreilles. Je trouve que ça leur donne beaucoup plus de profondeur. Alors attention, si vous faites ça, assurez-vous aussi d'avoir des tranches qui soient correctes. C'est-à-dire des tranches où il n'y ait pas encore de petits morceaux de pâte que vous n'ayez pas enlevé correctement avec vos emporte-pièces. C'est pour ça qu'avant ou après cuisson, j'aime bien enlever correctement ou alors poncer si c'est après cuisson. Évidemment, je fais ça sur toutes mes pièces, mais bien sûr, ce n'est pas une étape obligatoire du tout. Vous pouvez très bien vous en passer. Vous pouvez aussi colorer ça avec une autre couleur, un autre style de stylo indélébile. Et on m'a aussi posé la question en live, puisque j'ai fait le même genre de boucle d'oreille en live la semaine dernière, si on pouvait vernir. Alors évidemment, vous pouvez vernir. Personnellement, je voulais le résultat le plus mat possible pour ces boucles d'oreilles là, donc j'ai décidé de ne mettre ni résine ni vernis, mais vous pouvez totalement le faire. Alors évidemment, les pastels peuvent se faner un petit peu avec le frottement, etc. si vous ne vernissez pas, mais je trouve que voilà, c'est quand même plus joli si ce n'est pas verni, ça reste du pastel, c'est pas quelque chose de brillant, donc moi j'aime bien que ça reste mat, mais c'est un choix totalement personnel. Il y a aussi le problème des pastels qui risquent de rester sur les doigts après cuisson. Alors je vous le dis, normalement, si votre pâte est bien cuite et que vous avez mis des pastels sur votre pâte, vous devez pouvoir passer votre doigt dessus sans qu'il y ait de pastel sur votre doigt. Tout simplement parce que les particules de pastel vont s'agglomérer à la cuisson à la pâte et normalement devraient rester totalement dessus. Alors évidemment, ça dépend de votre cuisson, ça dépend de votre pâte, ça dépend de vos pastels aussi, pourquoi pas. Si vous en mettez évidemment une grosse couche, ça va forcément vous rester un petit peu sur les doigts. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais comme vous voyez ici, c'est pas verni, je les prends à pleine main et je n'ai pas pour autant de pastel sur les doigts. Surtout que j'en ai mis une très fine couche comme vous avez pu le voir au début du tuto. Évidemment, la dernière étape, c'est le montage. Alors celles-ci sont vraiment très simples à monter puisque du coup, la plupart n'ont besoin vraiment que d'un trou dans chaque pièce pour pouvoir être montées. Je les monte évidemment avec des anneaux en inox et les puces sont évidemment en inox aussi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les boucles d'oreilles sur ma boutique Etsy. J'en ai vraiment fait beaucoup puisque comme vous le savez j'ai fait un live en faisant le même type de création et du coup j'en ai vraiment énormément. Je crois que j'ai fait assez de boucles d'oreilles pour toute l'année 2021. On va rester sur des choses un petit peu plus grosses, un petit peu plus de plastron pour le reste, je pense, j'espère. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Évidemment, tous les liens seront en barre d'infos et je mettrai aussi le lien de la boutique Funny Pat afin que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle fait. Il y a vraiment beaucoup de choses au niveau des emporte-pièces. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner votre avis. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir le samedi soir sur mes lives. Je suis en live normalement tous les samedis soirs à partir de 20h30 pour patouiller avec vous. On y fait vraiment plein de choses, on rigole, on discute de polymères, etc., de création. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!